Le trailer du chapitre 5 de Poppy Playtime vient tout juste de sortir et je me suis dit que ça pourrait être grave une bonne idée de vous l'analyser complètement. Surtout qu'il y a énormément de choses à dire, il y a beaucoup de nouveautés et j'aimerais grave avoir votre avis sur le sujet. Mais avant qu'on commence, je vous le rappelle, je fais gagner des chapitres de Poppy Playtime à 2 personnes d'entre vous. Pour ça c'est très simple, tu rejoins juste mon petit serveur Discord et tu vas dans le salon concours. Là-bas il y a tout qui sera expliqué, donc venez nombreux et bref, on commence. Le trailer commence sur le prototype qui marche à côté des jouets qu'on a affrontés par le passé. Huggy Wuggy, Mommy Longlegs, Catnap et Dory. Au même moment, on peut l'entendre parler de Poppy. On peut voir aussi qu'il a une boîte avec une tête de Poppy à l'intérieur, qui ressemble énormément à celle du chapitre 1. Donc on comprend alors que le prototype, il cherche Poppy après qu'elle se soit enfuie dans le chapitre 4 pour la mettre dans cette boîte. Mais on va passer directement aux choses intéressantes. Le premier plan qu'on a c'est ce couloir, et si vous rappelez rien, et ben c'est le même endroit qu'à la fin du chapitre 4, juste derrière la porte. Dans le plan d'après, on a déjà un gros reveal, parce que sur ce poteau, on peut voir le visage de Lily Lovebraids, le personnage qui avait été teasé il y a déjà plusieurs mois dans le trailer Welcome Home. On peut voir aussi dans le même plan du Poppy Gel, une substance qui permettrait de ramener les jouets à la vie, qui pareil avait déjà été teasé dans quelques trailers. Ensuite, on va nous révéler un tout nouveau personnage, qui va nous dire... Et c'est qui lui a parlé de nous? Pour de vrai, genre comment il a entendu parler de nous? Parce que ça peut pas être Poppy, elle a pas été dans les labos pendant qu'on était là. Donc si ça se trouve ce serait le prototype. Sauf qu'il a dit qu'il y avait plusieurs personnes, donc il y a clairement d'autres jouets qu'on connaît pas, mais que eux par contre ils nous connaissent. C'est bizarre de fou, mais on reviendra dessus après. Après ça, on a un petit plan d'une zone abandonnée, puis on va enfin voir un peu de gameplay. Une toute nouvelle main et 7 étoiles qui sera accrochée à nous pendant tout le chapitre. Ensuite, on arrive dans cette zone complètement dans le noir, en essayant de trouver Lily Lovebraids, qui se trouve tout au bout de la pièce. Mais juste après ça, on va voir le prototype qui a l'air vraiment énorme comparé à nous. Comment je suis censé affronter ça? On tombe ensuite sur ces petits champignons qui sont en réalité vivants, parce qu'ils ont vraiment des yeux, un front et une big moustache. En continuant, on voit pour la première fois Lily Lovebraids en vrai, qui est en train de boire du thé avec d'autres jouets. On est toujours dans Poppy Playtime. Par contre, le plan qui suit, c'est peut-être le plan le plus intéressant et le plus mystérieux qu'on ait jamais eu dans Poppy Playtime. Le joueur arrive dans une pièce et il y a une machine très étrange qui est présente. Dès qu'il va allumer le courant, on se prend un flash et on se retrouve projeté dans ce qui semble être des souvenirs. On a une vision de nous sur le sol, avec à droite la vidéo horrible qu'on a pu voir dans la RG du chapitre 5, puis un autre plan dans un lit où on est transporté par des scientifiques. J'ai remarqué d'ailleurs que ces scientifiques, ils portaient exactement les mêmes vêtements qu'on a pu voir dans le jeu Project Playtime. Donc, est-ce qu'on serait en train de voir nos souvenirs, ou peut-être les souvenirs de quelqu'un d'autre, ou peut-être même les souvenirs d'un jouet? Eh ben je vous laisse en débattre dans les commentaires. Après ce moment, on peut voir ce jouet sur une table d'opération. Il est couvert de Poppy Gel, et au début on pourrait croire que ce serait ce jouet, l'expérience 1202, qu'on a vu dans le trailer du prototype, mais si on regarde bien, lui il a des poils orange, alors que celui-ci il a des poils bleus. Ça veut dire que le prototype il a créé plusieurs variantes de jouets, ou alors ce serait le même jouet mais qui serait capable de se modifier lui-même? Eh ben on sait pas encore. Mais en continuant, on va pouvoir voir le joueur arriver dans cette pièce avec plein de branches autour de lui, les mêmes branches qu'il y avait derrière le champignon de tout à l'heure. Et c'est juste après qu'on va apprendre où mènent ces branches. Elles mènent à ça, une énorme boule orange avec des têtes posées dessus. J'en ai aucune idée de ce que c'est, mais encore une fois si vous avez une théorie, bah dites-la dans les commentaires. On peut voir ensuite cette prison où est enfermé Poppy et Kissimissy. Ça veut dire qu'à la fin du chapitre 4, le prototype a non seulement capturé Kissimissy après qu'elle a essayé de nous sauver, et Lily Lovebraids a capturé Poppy après qu'elle se soit enfuite. D'ailleurs, en parlant d'elle, après un petit clip où on peut voir le joueur dans le noir observer ce que je pense être cette fois l'expérience 1202 partir au loin, et ben on se retrouve directement face à Lily Lovebraids qui va nous attraper. Ensuite, on va pouvoir voir le joueur se balader dans des zones assez délabrées avant de croiser Huggy Wuggy. Même l'étoile elle est choquée. Et en plus de ça, on a encore une nouvelle main. Et si vous la reconnaissez pas, c'était celle qu'il y avait dans le trailer du prototype pour le chapitre 5. Pour le coup, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait autant de nouvelles mains dans le chapitre, mais je m'attendais pas aussi à ce qu'on en ait besoin pour balancer un camion de glace sur un portail. On est toujours dans Poppy Playtime. Bref, en continuant le trailer, on se prend un screamer par l'expérience 1202. Après ça, on s'attrape à ce truc qu'on n'a jamais vu qui va nous servir pour s'enfuir de Lily Lovebraids. Pourquoi est-ce qu'on a peur de ça, frère? On va continuer de s'enfuir en esquivant des machines qui vont essayer de nous appeler à tir avant de se retrouver directement dans un conduit avec Huggy Wuggy. Et ça vous rappelle rien? Après ça, on va revoir Lily Lovebraids. Encore une fois, je comprends pas comment on peut vraiment avoir peur d'elle. Puis, on a un plan sur Huggy Wuggy trop stylé qui se relève pour nous attaquer. On continue ensuite en passant par cette pièce qui se fait complètement détruire par les cheveux de Lily Lovebraids. Oubliez tout ce que j'ai dit juste avant. Puis, pour la première fois, on va voir le prototype nous attaquer avant que le trailer se coupe et reprenne sur la cage de Poppy du début. Le prototype va la briser et à travers le reflet, on va pouvoir voir son œil se refléter dans les bouts de verre. Et il va nous dire...
Waouh, le trailer, il était franchement... En vrai, je sais pas. Mais il y a quand même pas mal de questions que je me pose. Déjà, c'est qui cette étoile qu'on peut voir dans tout le trailer? Eh ben, au vu de ces différentes expressions, je pense qu'elle va sûrement nous aider durant tout le chapitre. Elle va, je pense, nous aider à réaliser différentes tâches, par exemple nous éclairer dans le noir, ou alors elle va aussi nous donner des informations importantes, comme par exemple nous informer d'un danger. Ensuite, comment est-ce que lui il nous connaît? Et en plus, pourquoi est-ce qu'il a dit qu'on n'était pas le premier à avoir essayé d'attaquer le prototype? Est-ce qu'il y a vraiment d'autres jouets qui ont essayé de se rebeller? Ou alors peut-être d'autres employés? Parce qu'on a pu voir dans la RG du chapitre 5, mais certains avaient survécu à l'heure de la joie. Aussi, c'est quoi toutes ces mains qu'on peut voir dans le trailer? Elles sortent d'où? En plus de ça, vous l'avez sûrement pas vu, mais des fois c'est le grappack entier qui change. Pas seulement la main, vraiment. Le grappack, celui qu'on connaît, il est remplacé par un grappack métallique qu'on n'avait jamais vu avant, mais la main bleue, elle reste la même. Aussi, c'est quoi ces champignons? Est-ce qu'elles ont vraiment servi pour les expériences du prototype? Mais alors pourquoi est-ce qu'elles ont un visage et une moustache encore une fois? Pareil, cette machine, à quoi elle sert? À qui sont les souvenirs qu'on peut voir quand on est rentré dedans? Est-ce qu'on peut vraiment retourner dans nos souvenirs? Ou alors est-ce qu'on peut vraiment voir les souvenirs de quelqu'un d'autre? Une autre question que je me pose aussi, mais est-ce que le plan du prototype est terminé? Parce que là, c'est la première fois qu'on le voit nous attaquer. Donc, est-ce qu'il aurait enfin fini son plan et qu'il manquerait juste de nous tuer? Ou alors peut-être qu'il essaie de nous capturer parce qu'on serait la dernière chose qui permettrait de réaliser son plan. Mais même en vrai, pourquoi il veut autant capturer Poppy? Il a tout dans l'usine, qu'est-ce qui lui apporterait de plus? Ça veut dire que Poppy elle nous cache quelque chose. On sait que Poppy déjà elle nous ment beaucoup depuis le début, mais là ça veut dire qu'il y a quelque chose d'encore plus grand qui nous est caché. Quand elle nous revoit dans le trailer, elle est choquée qu'on soit vivant. Ça veut dire que quand elle s'est enfuie à la fin du chapitre 4, pour elle on allait mourir à 100%, donc elle nous avait vraiment abandonné. Donc c'était vraiment une trahison et elle nous avait vraiment abandonné. Pourquoi est-ce qu'elle a fait tout ça? Qu'est-ce qui nous est encore caché? C'est qui les autres jouets qu'on connaît pas dans l'usine? Est-ce que Lily Lovebreads elle est vraiment gentille? Est-ce qu'on va se transformer en jouet? Eh bien la réponse à toutes ces questions c'est que... on sait pas. Les gars, il y a tellement de choses à analyser dans ce trailer qu'on n'avait jamais vu dans les autres chapitres qu'on peut même pas essayer de tout comprendre en faisant des théories. Je pense premier degré que ce sera le meilleur chapitre de Poppy Playtime. Je sais pas ce que vous en avez pensé du trailer. Parce que moi quand je l'ai vu pour la première fois, je vais être full honnête, mais moi j'avais pas kiffé. J'étais juste hype par le prototype, mais quand j'ai vu tous les trucs dans les laboratoires, tous les nouveaux jouets qui restent, en fait ça me faisait peur. J'ai grave peur qu'ils refassent la même chose que le chapitre 4, mettre trop de choses pour qu'au final tout le monde le déteste. Mais bon, en vrai comme on voit comment le jeu s'est amélioré, j'ai quand même confiance. Je pense qu'ils vont faire un vrai truc quali de malade, et franchement j'ai hâte de voir. Mais la dernière question que je me pose, est-ce que ce sera le dernier chapitre de Poppy Playtime? Parce qu'en vrai, quand je l'ai regardé, c'est la question que je me suis posée tout le long. Et vu le nombre de trucs qu'ils ont rajouté, je pense pas que ce sera le dernier chapitre. En fait, si c'est le dernier, il sera vraiment hyper long. Ou alors sinon, peut-être qu'il y aura juste pas de chapitre 6 et qu'à la place, le chapitre 5 il sera coupé en deux parties. Une partie où on découvre tout ce qu'il y a dans les labos, les nouveaux personnages et toute la vérité sur Playtime Co. Puis une autre qui sortira quelques mois plus tard où on affrontera le prototype et on sortira de l'usine. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Envoyez-moi toutes vos théories, que ce soit ici ou sur mon serveur Discord. D'ailleurs, en parlant de mon serveur Discord, je vous rappelle que j'organise un concours là-bas pour gagner le chapitre 5. Donc, venez tous en masse, sinon j'arrête YouTube demain. Tiens, tiens, tiens,